Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon sur mes différents portefeuilles. Alors en juin 2023, je suis investi dans 3 classes d'actifs. Un PE Action, un compte BRICS et aussi un compte Binance. Alors l'idée, ça va être d'expliquer globalement ma stratégie, les défauts et les axes d'amélioration que je compte entreprendre dans les prochains mois. On va commencer par le PE Action. Donc pour le PE Action, j'ai pour l'instant une composition de 2 ETF. Le premier ETF réplique les performances du S&P 500, l'autre ETF réplique les performances du MSCI World. Alors au niveau de l'allocation, j'ai 62,72% en S&P 500 et 37,28% en Lyxor MSCI World. Ensuite, rapidement, cette composition, donc je suis exposé environ à 90% au niveau de l'Amérique du Nord, à 6,78% en Europe et 3,21% en Asie. Cette composition, elle me permet surtout de me rapprocher le plus possible des performances des 2 indices de référence mondiaux et en profitant des avantages et des inconvénients des deux. Pour plus d'informations là-dessus, je vous invite d'ailleurs à lire l'étude de BlackRock que je vais mettre dans la description sur la comparaison entre le MSCI World et le S&P 500. Alors, par la suite, l'idée, ça serait de rajouter dans les prochains mois d'autres ETF. Un ETF pour suivre les prix de l'énergie et un ETF pour suivre les pays émergents. Pas d'ETF immobilier car j'ai déjà des actifs immobiliers, notamment sur BRICS, comme vous le verrez dans quelques minutes. Peut-être aussi d'ailleurs des ETF sur d'autres thèmes. Ça dépendra surtout de la composition de mon portefeuille à ce moment-là. Mais les 2 ETF MSCI World et le S&P 500 garderaient la pondération la plus importante de mon enveloppe PEA. On va maintenant passer à mon portefeuille sur BRICS. Alors comment j'ai constitué mon portefeuille? Alors j'ai pas analysé chaque propriété pendant 36 ans. En fait, je me suis dit BRICS achète des biens un peu partout en France et maintenant en Europe comme au Portugal. Et le marché de l'immobilier, c'est un marché local. Même s'il est influencé bien sûr par des composantes macroéconomiques, le marché immobilier, ou plutôt les marchés immobiliers, restent des marchés locaux. Donc pour moi, ça ne sert à rien d'analyser pendant X temps tous ces différents marchés. Le mieux, c'est de créer un ETF immobilier. Autrement dit, j'ai acheté plusieurs propriétés pour profiter de l'entièreté du marché BRICS. Bien sûr, j'ai fait quelques ajustements pour éliminer les propriétés avec des problèmes ou celles qui sont pas assez rentables. Dans les prochains mois, je vais continuer à acheter quelques propriétés et à renforcer mes positions. D'ailleurs, sur BRICS, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne. Je vous invite à les regarder à la fin de cette vidéo si vous ne les avez pas encore vues. Et pour terminer, on va regarder mon portefeuille crypto. C'est le portefeuille le moins développé, clairement. J'ai uniquement de l'ETH et un peu de BNB. C'est clairement pour l'instant un portefeuille délaissé, mais pour celui-là aussi j'aimerais construire un portefeuille de plusieurs cryptos avec quelques grosses capitalisations et quelques pépites triées sur le volet. Peut-être aussi une partie en cash flexible sur le marché à des bonnes conditions dans les prochains mois. Est-ce que je compte investir dans d'autres actifs dans les prochains mois? Non, pas vraiment pour l'instant. Mon but, c'est vraiment de faire grossir mes portefeuilles actuels. Il y aura juste un nouveau portefeuille de Giro pour des actions individuelles que je ne peux pas vraiment acheter avec mon PEA. Sinon, je vais sûrement essayer d'augmenter ma capacité d'épargne pour investir plus. Je referai une vidéo de suivi dans les prochains mois pour vous donner un nouvel aperçu de mon portefeuille et voir aussi les ajustements que j'ai faits. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur YouTube et à vous abonner. À la prochaine, à bientôt, salut!